Je vous emmène maintenant dans les marais de Caux, en Guyane, l'une des plus grandes réserves naturelles de France. L'on y croise des oiseaux rarissimes, d'autres spécimens moins attirants, mais tout aussi curieux. Hugo Puffnet avec Yann Moine. Entouré par la forêt amazonienne, c'est un autre poumon vert de la Guyane. Une vaste plaine gorgée d'eau, traversée par un fleuve. Ce marais, ou plutôt cette savane inondée, est la deuxième plus grande réserve nationale de France. Ici vivent des centaines d'espèces protégées, parfois uniques au monde, territoire quasi vierge, encore méconnu. Ils ne sont que quelques-uns à le parcourir, en remontant les cours d'eau en pirogue. Ce jour-là, Alexandre Arlot, le guide, accompagne une famille pour une excursion de 25 km à l'affût des oiseaux. On a le plus gros héron américain, sud-américain, le héron cocoï, avec les ailes grises qui lui a valu son nom local, on l'appelle le grand gris. Ici, tous leurs noms sont créoles. Par exemple, voici le zozo-serpent. Cet oiseau, quand il est sous l'eau, il va ouvrir son petit bec comme une fourchette à deux dents. Il va comprimer son cou en forme de S comme un harpon. Il va le détendre très rapidement et il va venir embrocher ses petits poissons une fois qu'il est sous l'eau. C'est vraiment un harponneur de poissons. L'homme n'est pour lui pas un prédateur. Il se laisse approcher à moins d'1 mètre, plonge, puis ressort quelques instants plus tard, avec sa pêche dans le bec. Scène ordinaire dans cette réserve, encore préservée de l'activité humaine. Ça fait partie encore de ces petites perles, de ces petits joyaux qu'il faut qu'on préserve. On a vraiment de la chance d'avoir cette réserve naturelle, de la chance de pouvoir observer tous ces oiseaux en quelques heures. Vous venez une après-midi dans la pirogue ici, on voit ce qu'on ne voit pas en des semaines et des semaines de navigation parfois en Guyane. Le parcours continue, remonte la plaine, avec au loin des zébus. Alors que le jour se couche, le bateau s'engouffre dans la jungle. L'heure de faire une pause. Hop là! Sous un abri, en prenant l'apéritif, ils vont attendre la tombée de la nuit avant de reprendre. Commence alors une chasse très particulière. Avec des lampes torches, à la recherche de petits points rouges dans la pénombre. Des caïmans. Il nous regarde, le caïman, on l'a de face là. Donc on voit les deux billes, on voit l'écartement qu'il y a entre ses deux yeux. Des caïmans noirs ou à lunettes, autrefois tués pour leur viande, ils sont désormais protégés et se laissent observer sans risque. Spectacle fascinant pour cette famille. Chaque fois, on se demande la taille, on se demande à quel moment on va le voir, si on va le voir en entier, s'il va rester. Ouais, c'est toujours aussi sympa. C'est la nature, c'est pas comme dans un zoo, ils sont pas enfermés. Ce sanctuaire naturel est toutefois menacé. Par le dérèglement climatique, bien sûr, mais aussi par les muku-muku, des plantes très invasives et très gênantes pour pêcher ou naviguer sur le marais. Autrefois, les muku-muku étaient brûlés par les villageois de Caux, un petit bourg de pêcheurs que Stéphane Charles connaît comme sa poche. Le poste de santé qu'il y a juste devant. Mais ses habitants vieillissent et sont de moins en moins nombreux. Malheureusement, je pense que c'est un village qui finira par disparaître parce que les jeunes partent, parce que la seule école qu'il y a, ça va jusqu'au CM2. Et c'est une classe unique, ça va jusqu'au CM2, et puis après, les jeunes partent en ville. Conséquence, presque personne ne coupe ses plantes. Pour certains, dans 10 à 20 ans, le muku-muku pourrait avoir colonisé toute la plaine et chambouler l'équilibre fragile de cette savane inondée.